Je rappelle que c'est le président Macky Sall qui définit la politique de la nation. C'est lui qui a donné les instructions à son gouvernement pour signer les accords de pêche avec l'Union européenne. Je rappelle qu'ils ont bradé les ressources halieutiques du peuple sénégalais sur les 10 ans à venir pour une somme modique de 8 milliards d'euros. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que les pêcheurs sénégalais fassent? Les pêcheurs sénégalais aujourd'hui, les pauvres, ils vont en haute mer, ils ne peuvent pas trouver de poissons. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est de convoyer des Sénégalais abusés vers l'Occident. Donc, à qui la faute? C'est le président Macky Sall. Donc, c'est lui aujourd'hui qu'on indexe et on l'interpelle pour qu'il puisse revenir à la raison et que son gouvernement puisse faire des propositions qui sont adéquates. Je rappelle que nous perdons l'équivalent du bateau de Joola tous les mois dans ce pays. Le collectif 480, les 480, ce sont les morts qui sont morts en une semaine. On perd plus de 500 compatriotes sénégalais par semaine. Donc on perd mensuellement l'équivalent du bateau de Joola. Et le gouvernement du Sénégal se tait. S'il se tait, ça veut dire qu'il est complice. Je n'ai pas le temps de parler des dealers politiques parce qu'ils n'intéressent personne. Voilà, moi, je n'ai pas le temps de m'attarder sur de vulgaires dealers. Je dis qu'il faut qu'une certaine presse se ressaisisse, cherche à arrêter de nous endormir avec des situations qui ne nous intéressent pas. Et que la presse parle de l'immigration clandestine. Que la presse aujourd'hui creuse l'abcès. C'est ça la vérité. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on nous parle de deals politiques, on nous parle de situations qui ne nous intéressent pas. Et ce qui nous intéresse en premier chef, on n'en parle pas. Et je répète aujourd'hui que les chefs religieux, les leaders d'opinion dans ce pays sont invités à parler à Macky Sall. C'est lui qui doit être sermonné et non ces jeunes qui prennent la mer. Ces jeunes prennent la mer parce qu'ils sont victimes d'un désespoir et d'une détresse sans précédent. Donc c'est la raison pour laquelle nous invitons tous les chefs religieux de ce pays, toutes religions confondues, toutes confréries confondues, à bien vouloir inviter le président Macky Sall à revenir à la raison. Le président Macky Sall n'a pas le droit de vendre les ressources halieutiques du peuple sénégalais pendant 10 ans pour une modique somme de 8 milliards. Sans aucun aval de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, qui est responsable de cette situation si ce n'est pas le président Macky Sall? C'est cette situation qui est à l'origine de ces pêcheurs qui convoient ces jeunes en Europe. Je rappelle que ces jeunes qui partent n'ont pas de pirogue, n'ont pas de moteur, ne peuvent pas naviguer. Donc ce sont des pêcheurs qui les convoient en Europe. Ces pêcheurs, on leur a privé de poissons dans leur propre pays. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc, ces chefs religieux et tous ces leaders d'opinion, leur responsabilité, c'est de prendre leur courage à deux mains et de dire au président Macky Sall d'avoir un peu de miséricorde pour son peuple qui est humilié, abusé et maltraité. Dealer politique, est-ce que cela dit que vous remettez en cause l'importance de ce nouveau gouvernement? Je n'ai que du mépris pour ces dealers politiques. Je préfère ne pas en parler. Ah oui? Ce nouveau gouvernement, ça vous fait quoi exactement? C'est pas un gouvernement, c'est un groupe de rigolos. C'est différent. C'est une bande de copains, de coquins qui ont décidé de se partager le butin. Mais comme Allah n'aime pas les traîtres, Allah saura s'occuper des traîtres le moment venu.